on va voir les définitions essentielles. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir, parce que la Bible nous dit que celui qui vit selon la chair mourra. Donc, quand on dit que quelqu'un vit selon la chair, on a besoin de comprendre ce que ça veut dire pour éviter de mourir. Parce que si on vit selon la chair, on mourra. Et dans un troisième temps, la Bible nous dit que, mais par contre, celui qui vit selon l'Esprit de Dieu a la vie éternelle. Donc, on va voir tous ces aspects-là. Voilà pourquoi je vous dis que ce matin, ça risque d'être un peu long, mais dans tous les cas, on s'arrêtera à l'heure prévue. Voilà, si on n'a pas terminé, ce n'est pas un problème, on reviendra les autres semaines à venir. D'accord? Voilà, donc ce matin, eh bien, on va voir ce que cela implique de vivre selon la chair. Alors, c'est une notion assez complexe. Donc, s'il vous plaît, je vous demande vraiment de vous concentrer pour bien écouter. C'est très complexe. Je mis plusieurs jours à chercher dans la parole de Dieu, à chercher dans les encyclopédies, à chercher dans le Strong, le sens des mots. Donc, ce n'est pas toujours simple à comprendre. Donc, on va être assez attentif ce matin pour bien comprendre. Alors, on va faire une lecture pour commencer. Donc, Romains, épître de Paul Romains, chapitre 8, verset 13. Alors, le micro bleu, vert, Eric. Amen. Et Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Vous voyez, ici c'est très clair. Il y a deux choses possibles. Soit on vit selon la chair, auquel cas on va mourir. Alors, la mort dont il s'agit, c'est la mort spirituelle. D'accord? Voilà. C'est la mort spirituelle. Et il nous dit, par contre, celui qui vit selon l'esprit, eh bien, lui, il aura la vie. Voilà. Donc, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, alors c'est écrit avec quoi? Un E minuscule, majuscule. Alors, ça, on verra cet aspect-là un peu plus tard. D'accord? Alors, pour le moment, c'est uniquement la première partie. Alors, ce verset nous montre clairement qu'il y a deux choix dans la vie. Et Dieu en a parlé longuement au peuple de Dieu. Il a déjà présenté à plusieurs reprises, lorsque vous lisez l'Ancien Testament. Dieu va dire ceci: j'ai mis devant toi, dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et que toi, et ta postérité, amen. Voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous donne un conseil précieux. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Donc, que la vie ne s'arrête pas à toi, mais il y a aussi toi et ta postérité, c'est-à-dire ceux qui viennent après toi. Amen. Alléluia. Alors, donc Paul dira, si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Les actions du corps conduisent donc à la mort spirituelle. Mais lorsque vous lisez, lorsqu'on le lit là, dans la version que nous avons lue, dans la version seconde, qu'est-ce que Paul nous dit? Il utilise un mot. Il dit, si vous vivez selon les actions du corps. Il ne dit pas les actions de la chair. Dans la version seconde. D'accord? Voilà. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, eh bien vous vivrez. Donc ce sont les actions du corps dont il s'agit ici. Voilà. Alors je me suis posé la question, y a-t-il une différence donc? Parce que dans un cas, c'est la chair, et ici, dans ce verset, il nous parle du corps. Alors est-ce que les deux sont identiques ou y a-t-il une différence? Voilà pourquoi je me suis attardé sur les mots pour faire une étude approfondie pour qu'on puisse savoir la différence. Voilà. Alors, qu'est-ce que la chair? Alors, j'ai consulté une encyclopédie biblique qui dit ceci: la chair, eh bien, c'est tout être vivant, le corps humain, la nature humaine. Donc, cette encyclopédie nous donne trois définitions. Premièrement, c'est tout être vivant, y compris les animaux. C'est aussi le corps humain. Et c'est, en troisième lieu, la nature humaine. Alors, j'ai consulté un autre dictionnaire biblique qui divise la chose en deux parties. Dans l'Ancien Testament,
c'est dit ceci, c'est l'élément principal du corps humain ou animal. Le mot peut désigner tout le corps humain et par extension la personne tout entière. Donc, quand on dit la chair, ça peut être tout le corps, ça peut être aussi la personne entière. Voilà. C'est aussi l'élément principal du corps animal. Voilà. Corps humain ou animal. Selon le Strong, qui est la version originale de la Bible, le mot hébreu désignant la chair se dit Bausra. Ça s'écrit B-A-S-A-R, mais ça se dit comme ça, Bausra. Bon, et ça désigne le corps des humains et des animaux. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 7, par exemple, verset 7, il est parlé des animaux ici. Voilà. Donc, la chair désigne tout aussi les humains que les animaux. Ça aussi désigne le sexe de l'homme. Ça désigne la parenté, la relation par le sang. Ça désigne le genre humain. D'où le concept, selon la Bible, il nous dit que le mari et la femme seront une seule chair. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot sarx, qui désigne la substance du corps vivant qui recouvre les os. Lorsque vous mangez la viande, vous mangez la chair d'un animal. Voilà. C'est la substance du corps qui recouvre les os. Le corps naturel et physique également, lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 39. Donc la chair désigne la partie charnue du corps, mais aussi le corps tout entier, comme cadre de la personnalité humaine avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs, et ça on le trouve dans Ephésiens chapitre 2, verset 3. La chair, donc, dans ce sens-là, le dernier sens, parce qu'on ne va pas parler du corps, de la chair qu'on mange, d'accord, vous comprenez bien, on va s'intéresser à la partie personnalité, d'accord. Alors, la personnalité humaine avec ses passions et ses désirs. Donc, la chair, dans ce sens-là, évoque le caractère de celui qui ne prend pas en compte les intérêts de Dieu. Voilà. La chair évoque le caractère de celui qui ne prend en compte que les buts terrestres et non des buts célestes, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte les intérêts de Dieu. Voilà. Donc, en résumé, je dirais que la chair peut aussi bien désigner la chair animale, on a vu, que nous mangeons, notre corps, mais aussi tout l'être entier. Alors, maintenant j'ai essayé de voir dans d'autres versions ce que ça disait. Puisque lorsque vous regardez dans le Strong, il y a une multitude de définitions. Alors maintenant, comment est-ce que c'est traduit dans les autres versions de la Bible? J'en ai pris deux notamment, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui sont identiques au second. Alors dans le Semeur, je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Donc Romains 8, 13, toujours, dans le Semeur. Alors c'est marqué quoi? Ah, c'est le Semeur, ça? Ok, le Semeur, si vous l'avez pas, je vais le lire. C'est bon. C'est bon? D'accord. C'est celui-là. Alors, il nous a dit quoi? Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, voilà, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. C'est plus clair. C'est pour ça que lorsque vous lisez la parole de Dieu, il est intéressant de voir les différentes versions. Parce que parfois, il y a des versions qui sont plus simples. Louis II, ça a été écrit en 1910. Le français de 1910, c'est le français ancien. Donc, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Voilà. Donc, il y a comme ça, la langue s'adapte. Pas la parole de Dieu, mais la langue s'adapte. Les gens d'aujourd'hui ne parlent pas comme les gens de 1910. Lorsque vous lisez la Bible en anglais, il y a plusieurs versions. Lorsque vous lisez la version King James, c'est en 1500. Moi, j'ai étudié l'anglais, j'ai étudié Shakespeare, qui est de la même époque que ce roi ce King James. D'accord? Mais à la fin, on ne comprenait rien parce qu'on lisait. On était obligé d'avoir une traduction appliquée pour comprendre ce que ça dit, parce que c'est l'anglais du XVIe siècle. Voilà. Donc, vous voyez, la langue évolue. Pas la parole de Dieu. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, vous allez mourir. Mais
si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Amen. C'est plus clair, non? Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est plus clair ici. Donc, vous voyez, comparez les versions, s'il vous plaît. Alors, le français courant, je ne sais pas si vous avez aussi le français courant. Est-ce que vous l'avez? Romains 8, 13, oui, français courant. Oui. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Ouais. Voilà. C'est bon, ça fait Encore plus clair. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, eh bien, vous vivrez. Alléluia. Vous voyez, c'est un peu plus clair. Voilà. C'est plus clair. Donc, c'est bien de comparer les versions. Voilà. Donc, si vous vivez à la manière de l'homme sans Dieu, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous abandonnez la mauvaise manière de vivre de l'homme, qui n'est pas né de nouveau, eh bien, vous vivrez éternellement. Amen. Ça, ce n'est pas la phrase. Alléluia. Donc, je me suis posé la question, est-ce que Jésus parle de la chair? Version Jean-Pierre. Bien sûr. Alors, mais ça résume bien, ça pas la phrase. D'accord? Alors, est-ce que Jésus parle de la chair? Alors, Matthieu, je n'ai pas donné ce verset là-haut. Matthieu 16, 17 nous dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, oui, Jésus parle de la chair. Alors, dans la version second, il est dit, ce n'est pas, pardon, second 21. Donc, ce que je viens de vous lire, c'est le second, 1910. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Maintenant, lorsqu'on lit Matthieu 16, 17, dans 8 secondes 21, 21 c'est le 21e siècle. 8 secondes a été mise à update, c'est quoi en français? Mise à jour. Voilà. Donc ici, ce n'est pas par une pensée humaine, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Voilà. Donc ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Dans le sommet, il est dit, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Dans le français courant, il est dit, ce n'est pas par un être humain, ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cela. Alléluia. Donc on voit ici que, eh bien, la chair peut désigner beaucoup de choses. On vient de le voir clairement ici. Voilà, donc on s'intéresse ici à la nature, eh bien, de celui qui ne vit pas avec Dieu. Celui qui n'a pas Dieu. Voilà, c'est ce qu'on va voir. La chair, c'est aussi, eh bien, le caractère de celui qui ne prend pas en compte les buts de Dieu, mais qui vit selon, eh bien, des buts uniquement terrestres. Voilà. Alors, Jésus continue dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il nous dit ceci, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, dans le sommet, il a dit ceci, l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Amen. Ça y est, ça a été affiché, sommet. Voilà, sommet, Matthieu 26, 41. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Donc, vous voyez ici, la chair, on traduit par la nature humaine. Dans le français courant, il a dit ceci, l'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Donc ça désigne l'être humain simplement. La chair, ça désigne l'être humain simplement. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien de comparer les versions pour voir ce que les mots veulent dire. Donc la chair, eh bien, c'est la nature humaine, c'est l'être humain simplement aussi. Voilà. Dans Jean 15, verset 8, dans Jean 8, pardon, verset 15, Jésus dira ceci aux pharisiens, vous jugez selon la chair. Voilà, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Dans le semeur, c'est dit ceci, vous jugez selon des critères purement humains. Vous jugez selon des critères purement humains. C'est quoi déjà le verset? Alors, c'est Jean 8, verset 15. Alors le semeur, est-ce que vous l'avez? Semeur. Jean 8, 15.
Semeur, et Oui. 1910. Alors, 1910 dit quoi? Vous Vous jugez. jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et Semeur dit, vous jugez selon les critères purement humains. Moi je ne juge personne. Français courant. Français courant. Vous jugez à la manière des hommes, moi je ne juge personne. Voilà. Donc, vous voyez, des critères purement humains et à la manière des hommes. Donc, vous jugez selon la chair. Lorsqu'on lit que la version seconde, eh bien, parfois on est perplexe, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi? Voilà. Vous jugez selon la chair. Mais là, vous voyez, lorsqu'on compare les versions, on arrive à mieux comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà. Vous jugez selon des critères purement humains. Moi, je ne juge pas. Vous jugez à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Alléluia. Et vous, on connaît tous un verset clé de la parole de Dieu dans Joël chapitre 2. Je ne vais pas le non plus. Je vais vous le citer simplement, qu'on retrouve également dans Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ça? Oui, oui. Dans la version second 1910. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Maintenant que nous avons vu, je vous laisse la parole. Vous allez remplacer par quoi dans la version seconde, dans la version français courant. Je vous laisse. Selon tout être humain. Ok, d'accord. Très bien, vous avez bien trouvé. Après cela, je répandrai mon esprit sur tout le monde, d'accord, dans la version seconde. Ensuite, dans la version français courant, par la suite, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Alléluia. Donc la chair ici, eh bien, c'est tout être humain. Alors, et là, j'attire votre attention. Je fais une parenthèse ici pour dire qu'il s'agit de tout être humain, mais de quel être humain? Voilà, il faut bien se poser des questions. Alors, évidemment, il s'agit de tout être humain régénéré par la parole de Dieu et non pas la globalité. Vous connaissez Jean, chapitre 1, verset 12, car tous ceux qui l'ont accepté, eh bien, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas accepté ne sont pas enfants de Dieu. Ça paraît assez violent, cette parole. Mais c'est la réalité. Voilà. Parce que tous les hommes sont nés de femmes, mais ceux qui sont nés de nouveau, ils ont ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Ils sont nés de l'Esprit de Dieu. Donc, ils deviennent une nouvelle créature. Et c'est pour ça que, ici, il s'agit évidemment de tout être humain qui est régénéré. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez simplement, si on prend Joël, lorsqu'on lit la suite, même là dans Actes chapitre 2, verset 17, tu peux l'afficher s'il te plaît, Kevin? Tu peux le lire s'il te plaît, Eric? Actes chapitre 2, verset 17. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà. Donc ici, qui c'est qui peut prophétiser si ce n'est pas quelqu'un qui est régénéré? Alors, ce n'est pas celui qui n'est pas régénéré qui va prophétiser. La preuve, c'est que même dans le passage, c'est des gens qui étaient régénérés qui ont reçu. Et après, il a expliqué en disant que c'est. Voilà. Eric, dis le plus fort pour tout le monde. Ce passage, c'est l'explication de Pierre qui dit que ça se passe parce que Dieu avait dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et là, ça s'est passé avec les gens qui étaient avec Jésus et qui étaient donc régénérés. Amen. Ce que Jésus a dit, a soufflé en disant recevez mon esprit. Voilà, recevez mon esprit dans Jean chapitre 20. Voilà, il leur a dit ça. Alors, donc, on voit que, oui, Jésus parle de la chair, mais en réalité, lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est Paul qui va développer le concept de la chair. C'est Paul qui va développer le concept de la chair qui est opposé à l'esprit de Dieu, ou à notre esprit. Voilà. Donc, dans l'esprit de Paul, dans son enseignement, le mot chair renvoie à l'homme sans Dieu. Et il va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, c'est l'homme animal. Il le dira, c'est l'homme animal, l'homme qui ne connaît pas Dieu, c'est l'homme animal. Voilà, donc dans son enseignement, le mot chair renvoie à l'homme sans Dieu, ou bien aux actes mauvais accomplis par l'homme. Alléluia. Voilà. Jésus fait également allusion aux actes mauvais de l'être humain. Mais il ne dit pas la chair,
Vous vous souvenez de ce qu'il dit Jésus? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc Jésus, lorsqu'il fait allusion aux mauvais actes de l'homme, il ne dit pas bien la chair, mais il dit que ça vient du cœur. Et ça, c'est un autre volet qu'on verra un peu plus loin. Voilà. Il parle du cœur. Donc c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alors, donc si je résume cette partie, dans l'enseignement de Paul, la chair, c'est la nature sensuelle de l'homme. Sensuel veut dire simplement les 5 sens. Nos sens. La nature sensuelle de l'homme, la nature humaine et terrestre de l'homme séparée de l'influence divine qui se pose et qui est prompt au péché. Voilà ce que c'est la chair. Voilà. La nature humaine qui s'oppose à Dieu, qui est prompt au péché, qui est prompt à prendre part au péché. Voilà ce que c'est la chair. Alors, une autre question. Est-ce que la chair, c'est l'âme? Parce que souvent on fait la confusion également. La chair, est-ce que c'est l'âme? Bon. 1 Thessaloniciens 23 nous dit que nous sommes composés de 3 parties. Voilà. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'être humain est une divinité. Nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Le mot âme apparaît 755 fois dans l'Ancien Testament et 37 fois dans le Nouveau Testament. Le mot hébreu pour désigner l'âme, c'est nephesh, qu'on trouve dans Psaume chapitre 6, verset 3 ou 4, etc. Alors, le sens premier, lorsqu'on lit la version en hébreu, c'est une créature, l'âme c'est une créature qui possède la vie. L'âme est une créature qui possède la vie, autant donc les humains que les animaux, puisque les animaux possèdent la vie. Donc ça désigne autant les humains que les animaux. Alors, dans Genèse chapitre 9, verset 4, notamment, il est parlé d'animaux, et il nous dit « Seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. » Et dans Lévitique chapitre 17, verset 11, il est dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Voilà. Donc, est-ce qu'on mange la chair humaine? Ce n'est pas la chair humaine dont il s'agit, c'est la chair animale. Voilà. Donc, ça désigne également animal. Alors, le mot de fèche désigne également la personne entière. Le souffle de vie. Une âme vivante qu'on trouve dans Genèse chapitre 1, verset 20, dans Genèse chapitre 2, verset 17. Verset 7, pardon. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot utilisé, c'est psyché. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat de philosophie, je ne vais pas parler de la philosophie, mais on va s'intéresser à la parole du Seigneur. D'accord? Le mot grec, pour désigner l'âme, c'est psyché. Voilà. Il a un sens voisin du souffle de vie, c'est-à-dire qu'il est identique au mot hébreu. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 26, par exemple, Jésus dira: et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà. Et que servirait-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde entier s'il venait à perdre son âme? Et dans certaines versions, c'est marqué: et s'il venait à perdre sa vie, la vie spirituelle. Voilà. Que servirait-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde entier s'il venait à perdre son âme ou bien, sa vie spirituelle? Donc, de nombreux passages montrent clairement que l'âme est envisagée comme le siège de la personne, le siège de la vie personnelle. Voilà. Donc, lorsqu'on lit, lorsqu'on compare les passages de la Bible, ces passages nous montrent que l'âme est envisagée comme étant le siège de la vie personnelle. L'âme est le siège des sentiments, des désirs, des affections, des passions, des appétits, etc., etc., etc. Alléluia. Alors, en résumé, dans le sens spirituel, la chair a toujours une connotation négative. Voilà. La chair a toujours une connotation négative. Tu vis selon la chair, ça veut dire que tu ne vis pas selon l'Esprit de Dieu, que tu es séparé de Dieu.
L'âme, c'est le cadre, c'est le centre, le cœur de l'homme. Alors, attention, il ne s'agit pas du cœur physique. Il ne s'agit pas du cœur physique. La chair, c'est la manifestation des mauvaises actions initiées par l'âme. Alors, vous voyez, je vous disais que c'est assez complexe. C'est l'âme qui gouverne tous les humains sans Dieu. C'est l'âme qui gouverne tous les humains sans Dieu, puisque la Bible nous dit que, eh bien, leur esprit est mort. Alors, c'est ce que la Bible nous dit dans plusieurs passages, notamment Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses, etc. Donc, la Bible nous dit clairement que le jour où Adam et Ève ont péché, eh bien, leur esprit a été séparé de Dieu. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est l'âme qui a pris le contrôle de leur être. Et donc, eh bien, tout ce qu'ils ont fait, eh bien, provenait de l'âme. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous est dit que c'est la parole de Dieu qui vient faire une séparation entre l'âme et l'esprit. Au moment où on donne notre vie à Dieu, on devient, eh bien, disciple de Jésus, selon Jean chapitre 1, verset 12, car, eh bien, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de l'Esprit de Dieu, et bien non de la chair ni de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien, il y a une séparation que la parole de Dieu opère. Voilà. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous a dit que eh bien, la parole de Dieu vient faire une séparation entre l'esprit et l'âme. Et à partir de ce moment-là, parce que lorsque l'âme a pris le pouvoir, lorsque Adam et Ève ont péché, et que l'âme a pris le pouvoir, l'esprit eh bien, est devenu anesthésié. Voilà. L'esprit est devenu comme anesthésié, il n'avait plus aucune force d'agir, parce qu'il a été séparé de Dieu. Mais lorsque nous sommes régénérés, à la nouvelle naissance, eh bien, notre esprit reprend vie. Voilà. Lorsqu'il y a la séparation, eh bien, l'esprit n'est plus esclave de l'âme, l'esprit commence à vivre sa vie personnelle. Alléluia. Donc, c'est l'âme qui gouverne tous les humains sans Dieu. Les enfants de Dieu, régénérés, eh bien, sont logiquement gouvernés par leur esprit. Parce que c'est l'esprit eh bien, qui nous permet d'être en communion avec Dieu, qui nous permet d'être en rapport avec Dieu, en relation avec Dieu. Alléluia. Malheureusement, même l'âme des enfants de Dieu veut sans cesse reprendre le dessus. Parce que l'âme, bien, ne s'avoue pas vaincue. N'oubliez pas, l'âme a vécu des millénaires, a pris le pouvoir, le contrôle pendant de longs millénaires. Puisque depuis que l'homme a été séparé de Dieu, c'est l'âme qui a pris le contrôle. Donc l'âme s'est développée, tandis que l'esprit a été eh bien, réduit à néant. Donc l'âme qui eh bien, a pris le pouvoir pendant ce temps-là, eh bien, ne s'avoue pas vaincu, même lorsque l'Esprit de Dieu eh bien, vient ressusciter notre esprit. Eh bien, l'âme continue d'agir. Voilà. C'est ce qui provoque le combat que nous connaissons dans nos vies et que Paul décrit dans Romains chapitre 7. Je veux faire le bien, j'ai envie de faire le bien, mais ce n'est pas le bien que je fais le mal que je ne veux pas. Il y a un combat qui s'opère lorsque eh bien, on devient enfant de Dieu. Parce que notre âme eh bien, veut toujours reprendre le dessus, même si notre esprit a été ressuscité. Voilà. Donc, il y a un combat eh bien, qui commence à se mettre en place. Parce que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, il n'y a pas de combat, puisque c'est l'âme qui règne. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, eh bien, l'âme s'oppose à l'esprit et veut reprendre le contrôle malgré le fait que eh bien, l'esprit maintenant vit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a le combat dans nos vies de tous les jours. Alléluia. Alors, dans tout cela, c'est quoi le corps? Le corps, c'est simplement l'instrument physique et concret au travers duquel les actions conçues par l'âme et manifestées dans la chair vont se matérialiser. Voilà, c'est notre corps eh bien, qui va matérialiser eh bien, tout ce que l'âme va nous demander de faire. Alors, exemple dans Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Je ne l'ai pas bien donné à Kevin, mais tu peux l'afficher s'il te plaît. Matthieu 5, verset 27 à 28. Matthieu 5, verset 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que
que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Donc on voit ici ce que Jésus nous dit clairement. Alors, lorsque vous voyez une femme, ou un homme d'ailleurs, qui vous plaît, pour les femmes c'est un homme qui voit. Alors, lorsque vous voyez une femme qui vous plaît, qu'est-ce qui se passe? L'organe de la vue, qui permet de voir, les yeux, donc le sens, donc le corps, le sens ici. Voilà. L'homme est sensuel, donc le sens. Lorsque vous voyez donc une femme qui vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'organe de la vue, voit la femme, envoie un message à l'âme. La vue envoie un message à l'âme, et celle-ci n'agit pas directement, mais elle envoie l'information à la chair. Et cette dernière incite le corps à passer à l'acte. Voilà. Bon, alors, donc il y a un processus qui prend place. Alors en fait, c'est comme un téléphone portable. Vous voyez ce téléphone? Il est composé de plusieurs parties. Il y a des parties que vous voyez. Ça, ce que vous voyez, c'est le corps. On le voit. Alors, dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle le processeur. Et un processeur, c'est en fait le cœur ou l'âme du téléphone. Ce n'est pas la carte SIM, hein? Parce que si j'avais un téléphone et qu'il n'y a pas de carte SIM dedans, il peut toujours fonctionner. On peut aller sur Internet avec. Si j'avais une tablette, il n'y a pas de carte SIM dedans, mais ça marche toujours. On peut aller sur Internet, faire des recherches, faire ce que vous voulez sur Internet. Voilà. Donc, eh bien, le processeur, c'est le cœur ou l'âme du téléphone. Maintenant, l'appareil physique, c'est le corps, mais il y a dans le téléphone, eh bien, il y a des logiciels que vous avez téléchargés. Voilà. Donc, lorsque nous appuyons sur le clavier, ou le clavier virtuel, puisque maintenant c'est un clavier virtuel, eh bien, nous envoyons un message au processeur, qui est l'âme. Celui-ci, donc le processeur va traiter l'instruction qui lui est confiée, et il va confier l'exécution de la tâche au logiciel que nous avons téléchargé, et le logiciel, eh bien, c'est la chair. Voilà, donc une comparaison qu'on peut faire pour essayer de bien comprendre. Alors, on va lire. Est-ce qu'on a le temps de lire deux versets? Oui. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva dans sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya ses gens pour la chercher, et elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 4, c'est bon. Verset 4, c'est bon? Très bien. Vous voyez le processus ici? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, David a d'abord vu. Donc c'est le corps qui va voir. Il voit d'abord cette femme qui se baignait, et il trouve qu'elle est jolie. Donc tout ça, c'est la vue. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va envoyer chercher cette femme. Donc, la vue va envoyer des informations à son âme. Ah, cette femme, elle est belle. Qu'on voit là, etc. Et donc, la vue va envoyer une information à son âme qui va agir sur la chair pour dire, eh bien, tu ferais bien de toucher cette femme. C'est ce que David va faire. Il va toucher cette femme. Et on connaît la suite. Voilà. Donc, David, eh bien, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu. Malheureusement, eh bien, il a laissé sa chair prendre le dessus dans cette situation. Voilà. On lit un autre verset, dans Jacques, un autre passage, pardon, dans Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Vous voyez, le résultat, c'est quoi, au final? La mort. La conséquence, c'est la mort. Si vous vivez, bien par la chair, vous mourrez. Voilà, c'est marqué là. C'est très clair. Donc, lorsque on voit ici ce qui se passe, c'est d'abord
la convoitise. Chacun est attiré par la convoitise. Donc c'est le processus que je vous ai décrit tout à l'heure. D'abord on voit, ensuite on va convoiter, on va toucher la chose, on va faire la chose, et ça nous mène où? Eh bien à la mort. Donc bien aimés, ce matin, ensemble, nous devons faire attention à ce processus. Paul le dit clairement, c'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que c'est terminé, qu'il n'y a plus de guerre. La guerre continue. La guerre entre l'âme et l'esprit continue. Donc si on ne fait pas attention, eh bien ça nous mène où? Eh bien, marquez là, à la mort. Voilà. Donc bien aimés, ce matin, faisons attention. Soyons conscients de ces choses-là. Voilà. Ne croyons pas qu'on est devenu chrétien, alors tout est terminé une bonne fois pour toutes. Non, la Bible nous dit clairement que nous devons chaque jour veiller sur notre manière de faire. Nos manières de faire, la Bible nous dit quoi? Eh bien, travailler à votre salut, ça veut dire quoi? Que chaque jour, eh bien, je dois veiller sur mes voies. Ce que je fais. Voilà. Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Puisque Jésus a dit, si tu vois une femme que tu la convoites, tu as déjà combien d'adultère dans ton cœur? Voilà. Est-ce que j'en arrive jusque-là? Voilà. Donc c'est très facile, très subtil, mais eh bien, nous ne sommes pas à l'abri, bien aimés. Donc veillons à cela avec vraiment persévérance. Alléluia. Amen. Alors revenons maintenant à notre verset de départ, Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est ce qu'on vient de voir dans Jacques. Voilà. Maintenant, on a vu ce que c'est la chair. Alors maintenant, que veut dire vivre selon la chair? Alors, vivre selon la chair, eh bien, c'est le terme qui qualifie une vie contraire à la vie de l'esprit. Une vie contraire à la vie de l'esprit, c'est-à-dire une vie qui nous fait fonctionner dans la partie de nous-mêmes qui n'est pas régénérée. Donc, c'est quoi la partie qui n'est pas régénérée? Bien l'âme. Voilà. Ça nous fait vivre dans notre âme qui refuse d'obéir de façon spontanée à Dieu. Voilà. Ça refuse d'obéir de façon spontanée à Dieu. Alors, Jésus dira dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ça veut dire quoi? L'homme sans Dieu n'aboutit à rien de lui-même. Voilà. L'homme sans Dieu n'aboutit à rien de lui-même. Et dans Jean, chapitre 15, qui a été cité par mon frère ce matin, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes le temple de Dieu. Eh bien, si nous vivons, si nous cherchons chaque jour à vivre selon l'Esprit de Dieu, eh bien nous aurons la vie. Mais si nous nous laissons submerger par les actions de la chair, comme Paul le décrit dans Romains chapitre 7, eh bien ça nous conduira d'une manière irrémédiable vers la mort spirituelle. Et on sait que la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu d'une manière éternelle. Ça fait peur. Alléluia. L'homme non régénéré par la nouvelle naissance est entièrement sous le contrôle de sa chair. Celle-ci est égoïste et pleine de désirs impurs. Donc, la chair